Bienvenue à tous dans la guidance du mois de novembre pour toutes les énergies, donc générales, professionnelles et économiques, et également sentimentales pour ce mois de novembre. On y est déjà, les amis, ça passe à une vitesse incroyable. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Et si vous venez d'arriver, eh bien soyez les bienvenus, je vous accueille avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu avant de partir parce que ça soutient évidemment très bien les vidéos, la chaîne en elle-même. Donc un tout grand merci pour ça et puis merci à tous et à toutes celles et ceux que j'ai déjà croisés en guidance privée. C'est un honneur et un privilège de pouvoir mieux vous connaître et puis de me rendre compte que voilà, il y a une suite entre la chaîne et puis un contact plus proche. Donc c'est vraiment tout un honneur pour moi et merci du fond du cœur. Toutes les infos, si vous en avez besoin, sont sur mon site internet www.tarot-coaching.com qui s'affiche en bas de l'écran. Et moi, je commence tout de suite. Tirage en 9 cartes pour le général, économique, professionnel, sentimental. Et on va compléter avec un oracle qui est un Lenormand. Alors les amis, installez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez pourquoi pas un petit café pour faire la continuité du café tarot. Et on va voir ça tout de suite. Quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre 2025. Toute la communauté Soleil Levant et vous qui passez par là, il y aura des messages pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous tombez sur cette vidéo. Alors je prends pour le général. Nous avons le 10 de denier, le roi d'épée à l'envers et la reine d'épée à l'endroit. D'accord, elle ne se laisse pas faire. C'est bien. Alors, c'est en général, donc ça peut, vous allez adapter selon que ça vous parle au niveau professionnel, familial, de votre arbre généalogique. Je vois ici, on se défait de quelque chose qui n'était peut-être pas bon dans la famille, dans les racines, dans une transmission intergénérationnelle. On y reviendra après. Et puis, au niveau professionnel ou économique, tempérance, as de coupe, page de coupe. Bon, les amis, c'est magnifique. Au niveau sentimental, nous avons le 9 de bâton, le page de bâton et l'as d'épée. Ouh là là, les amis, ça décolle, il y a de la passion et surtout un nouveau départ. Alors, je pars du début, les amis. Au niveau général, on voit qu'il y a une stabilité qui vient petit à petit s'installer pour vous, pour vos enfants, par rapport au choix que vous faites au niveau d'un travail, au niveau de peut-être vos investissements ou la manière dont vous gérez votre budget. Il y a peut-être la séparation d'avec votre partenaire, mais qui entre guillemets, qui n'entache pas la stabilité, on va dire, de la famille. Je pense qu'il y a aussi une transmission intergénérationnelle, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, le 10 de denier, on a une transmission. Alors si j'ai dit d'épée, c'est qu'il y a quelque chose avec le 10 d'épée. Peut-être quelque chose d'un peu lourd qui vous a été transmis par un homme pas très sympa. Parce que le roi d'épée à l'envers, bon, bah, c'est clairement un homme qui n'est vraiment pas gentil, qui a des paroles tranchantes, c'est quelqu'un sur qui on peut pas compter et qui fait semblant d'être hyper rationnel, mais en fait, il est tout le temps dans l'émotionnel et très culpabilisant. Il est complètement irrationnel. Donc, ouais, j'espère que vous avez bien décidé de vous séparer de cette personne ou de son souvenir, ou en tout cas de ce qu'il a pu vous transmettre, parce que vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Et on le voit qu'au mois de novembre, en fait, vous faites le tri, comme cette reine d'épée qui avance dans sa vie, qui fait des choix, qui décide et qui dit à son partenaire ou à cet ancêtre: ah, tu as voulu que je prenne telle voie, que j'en sois réduite à ceci ou à cela. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que la reine d'épée, elle choisit, elle décide, elle est positive, hein, puisqu'elle arrive à l'endroit. Donc il n'y a pas de méchanceté. Il y a peut-être certes un petit peu de froideur, mais bien placée, puisque cette personne-là, de toute façon, ne mérite pas vraiment beaucoup plus que votre dédain ou votre désintérêt. J'engage personne à devenir méchant. C'est pas du tout le propos de la chaîne. Par contre, j'invite les personnes qui ne sont pas bien traitées à mettre un terme à ce genre de comportement. Encore une fois, je pense que ça vient plutôt de la famille, mais famille, on va dire au sens large, hein, parce que j'inclus le partenaire évidemment dans la famille. Ça peut venir d'un père, ça peut venir si c'est professionnel, d'un chef de service ou de quelqu'un qui a voulu avoir l'ascendant sur vous
et puis qui s'est retrouvé finalement dans la position de se rendre compte que, comment dire, j'ai une sensation de ah, finalement, ben, c'est elle en fait qui a le dessus, c'est elle qui comprend, c'est elle qui mène la danse, et moi on dirait que cet homme se dit ben moi ça part dans tous les sens, je comprends plus rien à ce qui se passe, je ne suis même plus capable d'avoir une vision claire et factuelle des choses, et ça l'ennuie. C'est alors je vais dire excusez-moi, ça va peut-être pas plaire, mais il faut quand même que je le dise, ça c'est vraiment la carte du machiste qui n'assume pas. C'est typiquement le genre d'homme qui veut en faire des tonnes et qui peut avoir des paroles complètement inappropriées, presque en s'en vantant, et puis après en se rendant compte que de l'autre côté, la femme ici, de par son silence et ses choix, est bien plus puissante que tout ce qu'il essaye tout ce show en fait. Je vois quelqu'un qui fait comme un show, qui se victimise aussi par moments, une espèce d'alternance. Et vous mettez un terme à ça, vous n'avez pas besoin, vous avec les papillons, il y a comme une transformation, pour récupérer votre souveraineté aussi. Adapter ça, ça peut être au travail, ça peut être en famille, hein, avec le 10 de denier. Et on voit bien que c'est grâce à cette attitude de détachement et de prise de décision, et peut-être de divorce au sens large, parce que le divorce peut être professionnel aussi, que vous préservez non seulement une stabilité familiale, et aussi dans ce que vous transmettez à votre descendance, si vous avez des enfants, ou de couper avec ce que vos ancêtres vous ont transmis et qui n'est pas bon pour vous. Donc de toute façon, ça c'est très bon parce que ça vous solidifie de l'intérieur, ça solidifie votre foyer, et à terme, ça aura un impact très positif sur vos finances. Donc, allez-y les amis, soyez la reine d'épée positive pendant ce mois de novembre, et on voit que c'est ce qui va se passer. Alors, donc ça c'était au niveau général. On rentre dans le professionnel économique. Je vois des personnes qui commencent une activité indépendante, ou alors, voilà, ça peut être employé aussi quelque part, mais ça vous plaît, c'est tellement ce que vous recherchiez, c'est avec le type de personnes que vous vouliez, avec lesquelles vous vouliez collaborer, travailler, vous découvrez quelque chose de nouveau. C'est vraiment un amour pour ce que vous faites, parce que As de coupe plus page de coupe, c'est beaucoup d'émotions positives, avec tempérance. Donc c'est clairement une activité professionnelle dans laquelle on se plaît à 100%, dans laquelle on se sent en sécurité, compris, accueilli, dans laquelle il peut y avoir des personnes très différentes au sein d'une équipe, mais tout le monde se sent à sa place, parce que tout le monde est accueilli dans la tolérance, avec ses idées, son bagage intellectuel, son bagage culturel, peu importe, voilà. Donc ça, c'est formidable en fait. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, ça va parler d'une activité sur le côté, une passion qui se développe pour quelque chose qui a soit attrait à la spiritualité, soit au sens large, au cœur, je ne sais pas comment expliquer, à la guérison. Alors la guérison, elle peut se faire à travers, bien sûr, une activité à proprement parler énergétique, para-énergétique, psychologique ou autre. Ça peut être aussi, par exemple, des ateliers de art-thérapie ou quelque chose que vous mettez en place, qui vous passionne et qui permet à d'autres de se sentir inclus, de guérir quelque chose, de parvenir à... Pour moi, il y a un pardon qui se fait. Mais comme on est dans l'économique et le professionnel, ça veut dire que c'est peut-être le fait de commencer cette nouvelle activité, cette nouvelle chose qui fait que vous pouvez faire la paix, en fait, avec vous-même, avec votre passé, avec quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné précédemment au niveau professionnel ou économique. Et ce que vous ferez dans le domaine économique sera clairement relié à une activité de cœur. Donc c'est comme si les deux s'imbriquaient l'une dans l'autre, il n'y a pas de séparation. C'est pas je fais quelque chose d'alimentaire pour gagner ma vie, et de l'autre côté j'espère grappiller quelques minutes pour enfin pouvoir m'adonner à ma passion. Là on dirait que tout se rejoint. Peut-être pas du jour au lendemain, mais vous parvenez pendant ce mois de novembre à faire démarrer quelque chose où vous aurez une opportunité qui vous sera donnée par quelqu'un, peut-être, de votre entourage, qui est quelqu'un de très aimant, de très doux, de très protecteur, et qui va vous permettre de vivre cette activité vraiment avec tout votre cœur. Ça peut être aussi pour d'autres une extension, on va dire, de cette interprétation, de travailler avec la personne de votre cœur.
Peut-être que vous montez une activité, je dirais plus à caractère spirituel ou autour de l'énergie du cœur avec l'amour de votre vie. Et ensemble, vous explorez ce nouveau chemin. Si vous parvenez à travailler avec la personne de votre cœur, eh bien, c'est fabuleux. Personnellement, je ne pense pas que j'en serais capable. On est vraiment, on est trop différents dans notre manière de voir les choses, mais on se retrouve aussi sur plein d'autres choses, bien sûr, sur le côté, mais voilà, il faut le sentir. Et puis, il y a des personnes qui sont clairement faites pour avancer aussi ensemble au niveau professionnel, de créer quelque chose. J'ai entendu autour du féminin sacré, peut-être, c'est possible. Donc là, il y a évidemment, il y a matière. Hein. On peut en parler pendant des heures. Donc là, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus, mais vous voyez que c'est vraiment hyper positif au niveau professionnel, économique. Alors, les amis, au niveau sentimental, nous avons le 9 de bâton, le page de bâton et l'as d'épée. C'est fabuleux. Donc, il y a un nouveau départ, rempli de passion, avec une personne qui, certes, ça peut être vous aussi, hein, pourrait se montrer un petit peu méfiante, il cache un petit peu le feu de sa passion, on va dire ça comme ça, mais au final, lui aussi veut de ce nouveau départ. La clarté est faite sur la relation, sur le désir que vous ressentez l'un pour l'autre, sur l'envie d'explorer la vie ensemble, en fait, je vois quelque chose comme ça. De vivre un peu comme des aventures à deux, c'est beau. Tout ce qui pouvait porter à confusion, prêter pardon à confusion, va être petit à petit réglé ce mois-ci au niveau sentimental. Il y aura, alors c'est pas la carte de la tour, mais je sens vraiment avec cet as d'épée qu'il y aura comme des révélations, des ok, Eureka, j'ai compris, ou j'ai entendu, j'ai vu. On va laisser la passion s'exprimer. Vous allez ensemble prévoir la suite des événements pour pouvoir ne faire qu'un et avancer ensemble de manière hyper alignée. Ça va nécessiter une clarté aussi dans la communication, une clarté de laquelle vous serez capable, hein, puisque ça apparaît là pour le mois de novembre. Et une fois que chacun a pu dire un petit peu sa vision des choses, on peut alors s'aligner, comprendre, ajuster. C'est comme ça que la fusion, mais pas au sens possessif et d'effacement d'identité, hein, une fusion au sens de l'énergie du cœur. C'est pour ça que cette fusion se fait. On a un as d'épée, un as de coupe, les amis, je pense. Il y a quelque chose avec votre partenaire de vie qui se passe et qui pourrait bien s'étendre au professionnel. Dites-moi un peu, si pour celles et ceux à qui ça parle, de quoi il s'agit. Est-ce que vous montez ensemble un business, une activité thérapeutique ou quoi que ce soit. Et puis pour d'autres qui ne vont pas forcément travailler ensemble, c'est vraiment l'idée d'une passion naissante ou renaissante et de l'envie de se remettre tous les deux, si vous vous connaissiez déjà d'avant, sur un nouveau chemin, pas encore exploré, parce que ça va un petit peu comme pimenter votre vie. Et puis pour d'autres, c'est une rencontre. Là, clairement, on sort d'un moment où on a protégé un petit peu sa vie, ses acquis, peut-être ses enfants, pour se dire, ben voilà, on peut aimer à nouveau, on peut oser se sentir attiré. Il y a, pour moi, il y a une rencontre aussi pour les célibataires. Et donc, c'est pour ça que c'est naissant. C'est naissant, mais ça va apparaître ici, nous dit l'as d'épée, tellement comme une évidence que vous n'allez pas chercher midi à 14h. Hein. Vous allez tout de suite comprendre que il y a quelque chose là de très vivant et de sentimentalement très, très attirant à vivre. Donc c'est beau, enfin je trouve ça vraiment bon présage pour un mois de novembre, hein, qui ne va pas être de tout repos et qui va être porteur de beaux changements, de beaux commencements et de beaux redémarrages. Et aussi d'éloignement en termes de situations toxiques ou de l'héritage. Il y a une espèce d'héritage au tout début du tirage, là, un peu toxique, de voilà, on n'a plus besoin de ça, ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer maintenant sans ça. Alors, je reviens au début parce que j'ai beaucoup de frissons. Donc, excusez-moi, quand je fais ça, vous me connaissez, c'est qu'il y a un message à faire passer. Il y a des personnes qui seront pas nombreuses, mais qui sont tout de même présentes dans ce tirage, qui vivent un héritage, une situation de legs qui soit est trop longue, soit il y a des personnes qui disent blanc et d'autres qui disent noir, et là, il y a un homme qui dit non, 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 ça va pas se passer comme ça.
parce que moi je réclame ceci ou cela, ou je ne veux pas que telle personne reçoive ça. Il y a une division un peu compliquée là, dans cet héritage. Et vous, en tant que femme, ou si vous regardez la vidéo et que ça vous parle plus de votre compagne, elle va clairement défendre ses intérêts et remettre à sa place cet homme qui essaye, tel que la carte l'indique, de la faire à l'envers dans cet héritage. C'est jamais drôle, hein. Je sais que les héritages, c'est malheureusement bien souvent compliqué. Et là, on voit que vous allez avoir la force. Et si c'est pas vous, c'est une femme. Peut-être que c'est une notaire, une avocate, parce qu'une queen, une reine d'épée, elle peut occuper ce genre de fonction. Et elle va parvenir à négocier, mais dans un sens qui va être clair, net, précis, très catégorique, et qui ne laisse pas le choix. Mais de manière loyale, hein, j'insiste. Alors, enfin loyale, légale et loyale, bien sûr. Alors, voilà, ça c'est dit. Quel est le message complémentaire avec le petit Lenormand pour ce mois de novembre, pour toutes les personnes présentes sur ma chaîne que je salue et que je remercie? Alors, nous avons la croix. Alors, en fait, je vais recouvrir une carte par domaine et puis bien sûr, je les interprète ensemble. La croix sur le général, donc il y a peut-être effectivement une situation un peu pesante, hein, pour dire les choses gentiment, qui va prendre fin. C'est peut-être un retard dans un héritage, ou un héritage au plan symbolique qui vous pèse, qui peut même vous provoquer des douleurs dorsales, musculaires, squelettiques, parce que vous savez que le corps s'exprime. Et j'en parlais l'autre jour avec ma belle-sœur et amie qui s'intéresse aussi à l'intergénérationnel, et là ça parle de ça. On a clairement un poids intergénérationnel de quelque chose qui ne vous appartient pas ou plus, et duquel vous vous séparez. Donc là j'ai envie de dire, mais c'est magnifique, ouf, ça veut dire que vous allez entrer dans le mois de décembre allégé de ce fardeau, de tous les retards qui ont pu être provoqués par l'attitude de cet homme, ou parce que, enfin, à la limite, même involontairement, il a peut-être transmis quelque chose de mauvais, mais là j'en doute, parce qu'avec un roi d'épée à l'envers, je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Mais certes, vous vous séparez de ça parce que ça vous fait souffrir, ou ça fait souffrir votre entourage, et vous dites on n'a plus besoin de ça. C'est comme si vous étiez la génération tributaire de devoir arranger ce problème pour guérir votre lignée paternelle, je pense, mais ça peut, on est quand même dans une guidance générale pour une communauté, ça peut vous parler au niveau de votre lignée maternelle aussi, puisqu'il y a la reine à côté. Alors, dans le général, pardon, dans l'économique professionnel, nous avons l'encre, magnifique. Donc, je vous disais, on n'avait pas de carte vraiment d'argent et de finances, mais l'encre vient nous dire que ce qui va se développer là va être relié à une activité de cœur, au fait de faire la paix avec quelque chose qui n'a pas fonctionné avant. Et donc, au niveau économique, vous vous stabilisez, vous vous développez, vous vous ancrez quelque part peut-être pour développer une activité de cœur. Bref, c'est tout positif, ça se renforce. Le professionnel se solidifie et l'économique aussi, tout en étant relié à quelque chose que vous aimez ou à la personne de votre cœur qui va travailler avec vous. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le niveau auquel ça va vous parler, c'est vraiment très bon. Et on est toujours content de voir arriver la stabilité économique, surtout en fin d'année, avec les fêtes qui approchent. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire, de terminer l'année comme ça. Et ensuite, nous avons le talisman qui correspond à l'anneau dans l'amour, dans le sentimental. Ben voilà, je pense que tout est dit, mais je vais pas terminer la vidéo comme ça parce que ce serait un peu bizarre. Mais vous voyez bien la carte, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? L'amour, le lien, une demande en mariage, une demande en tout cas de quelque chose qui est formulé, hein, parce que pour moi j'insiste, il y a de la communication, un retour de communication peut-être, et une alliance qui se fait dire j'ai envie qu'on soit ensemble, j'ai envie qu'on avance ensemble sur ce nouveau chemin. À ton contact, je me sens tellement vivant, j'ai de nouveau envie de faire ceci ou cela, alors que précédemment j'étais un peu méfiant, je me sentais un peu éteint parce que je voulais protéger tout ce que j'avais construit.
typique des personnes qui peut-être ont subi des relations compliquées, des divorces compliqués. Et là, il y a quelque chose qui démarre. Si jamais vous avez une demande en mariage ou quelqu'un qui vient vous annoncer, qui vient vous déclarer sa flamme, parce que moi, je vois des célibataires qui rencontrent quelqu'un et quelqu'un qui vient vous dire de manière orale ou écrite, peu importe, mais voilà, j'ai envie de me relier à toi parce que je me sens unie à toi, je trouve qu'on vibre bien ensemble sur le même, comment dire, diapason, je pense qu'on dit ça, et c'est tout beau. Donc vous allez, si jamais il y avait eu des difficultés, que c'était pas pour les célibataires, mais pour quelqu'un qui, votre autre, que vous connaissiez déjà d'avant, là on repart sur des bases magnifiques avec pour moi, il y a une communion. Là, il y a clairement une plus grande communion d'esprit, de corps, de tout ce qu'on peut imaginer relié à l'amour. Et ça va de nouveau parler aux personnes qui peut-être vont travailler ensemble. Donc, vous vous aimez, mais vous travaillez aussi ensemble. Vous créez quelque chose ensemble. Et ça, c'est tout beau, évidemment. Hein, c'est magnifique. La vérité éclate. La vérité de cet amour, de cette attirance, de cette passion. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour pouvoir s'unir et avancer ensemble. Alors, si je mets les 3 cartes, évidemment, ensemble, parce que moi, j'interprète toujours le petit Lenormand minimum par 2 cartes, hein, vous le savez. Et bien là, on a aussi quelque chose, une évolution très belle sur ce mois de novembre. Au départ, bon, ben, on part sur une base peut-être un peu pesante à certains égards, pas dans tous les domaines, hein, je vous rassure, pour finir par se stabiliser. Le problème peut durer, hein, on nous dit l'encre, un certain temps, mais au final, après, il y a quelque chose qui se débloque et ce qui va être durable, c'est non plus les problèmes, la lourdeur ou même la souffrance physique, mais l'amour, la collaboration, un nouveau travail, une nouvelle, un travail indépendant, une nouvelle entreprise, quelque chose de passionnant. Et donc, si vous vous sentiez précédemment un petit peu seul dans votre couple, là on voit qu'il y a de nouveau une union qui se fait. Ça veut dire que vous êtes parvenu pendant ce mois de novembre à faire jaillir la vérité et surtout à vous faire entendre et que chacun puisse accepter l'autre, se tolérer, se pardonner s'il y a quelque chose à pardonner. Alors les amis, on va prendre maintenant un petit message de sagesse avec l'oracle Witch's Wisdom pour ce mois de novembre. Pour toute la communauté et vous qui passez par là, ce message est pour vous. N'oubliez pas que si vous tombez sur une vidéo, même s'il y a l'algorithme derrière, je pense quand même qu'il y a toujours au moins une partie du message qui doit résonner en fait en vous. Alors, tarot, justement, on a la carte du tarot et de la guidance. Donc ça veut dire que pendant ce mois de novembre, on vous invite, alors je vais pas vous c'est rigolo parce je vais pas vous dire vous devez absolument réserver une guidance, c'est pas ça que ça veut dire, quoi. Si vous en avez envie, vous n'aurez de toute façon pas besoin de ce message pour le faire. C'est d'écouter votre guidance intérieure. Peut-être que vous avez des cartes chez vous qui peuvent aussi, si vous vous faites de temps en temps un petit tirage personnel, vous aiguiller dans l'union à travers ce que vous devez dépasser par rapport à une transmission intergénérationnelle ou un legs, par rapport à ce que vous ressentez ici qui est très puissant en termes sentimental ou en termes d'une activité naissante. Il y en a parmi vous qui vont effectivement entrer en guidance, avec qui que ce soit d'ailleurs, hein, et qui vont avoir l'opportunité, et on vous dit de ne pas passer à côté de cette opportunité, d'ouvrir en fait leur champ de conscience et de comprendre avec l'as d'épée plein de choses à travers cette guidance, qui est bien sûr le reflet de votre guidance intérieure. Et ça, je le dis souvent aux personnes qui me consultent en privé. D'abord, vous gardez votre libre arbitre, évidemment, en toutes circonstances face aux cartes. C'est pas parole évangélique, ce sont que des cartes, entre guillemets, mais qui viennent comme un reflet de votre vie intérieure pour vous montrer, là, c'est quelque chose qui est bon, vers lequel tu peux te diriger. Et là, ce qui est en toi en ce moment ou dans cette situation, c'est moins bon, il va falloir le régler. Donc, vous êtes libre de faire les choix que vous voulez toujours face à tout ce qui ressort de cette guidance. Qu'elle soit faite, menée par quelqu'un d'autre, comme un tarologue, comme moi ou comme mes collègues, ou qu'elle soit menée par vous-même, en vous-même, ou avec vos propres cartes.
Mais faites cette guidance, faites cette démarche parce que ça va vraiment éclairer votre chemin, votre cœur. Ça va vous mener à des pardons, on le voit. Ça va vous mener à plus de confiance en vous, parce qu'une reine d'épée positive, elle a vraiment confiance absolue en elle-même et en ses compétences et en sa manière de parler. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Voilà mes chers amis, je vous embrasse et je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de novembre qui commence aujourd'hui en fait. Donc voilà, que tout se passe au mieux pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour sous la vidéo, à me dire en quoi ça résonne pour vous. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée sur quelques sujets que ce soit, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com et réserver directement en ligne. Je vous embrasse et à tout bientôt dans toutes les autres guidances sur la chaîne. Bye bye.